Bonjour, pour J'aime Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Nous sommes avec Alain Persson, membre du bureau de l'Union locale des retraités de Lorient-Pontivy, CFDT. Et Étienne Widmuth, donc secrétaire général de l'ULR de Lorient-Pontivy. Alors, cette section des retraités, elle s'est créée quand et quel est son objectif ? Alors, elle s'est créée il y a déjà très longtemps, puisque nous faisons partie du syndicat CFDT des retraités du Morbihan. Et nous avons, en termes d'association, deux unions locales sur le Morbihan, une Vannes-Plernel et une Lorient-Pontivy. Ça existe depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années à mon avis. Et son objectif ? L'objectif, c'est de faire de la proximité. Nous sommes là pour aider le syndicat à être proche des adhérents. Nous faisons bien sûr des situations revendicatives, puisque les retraités continuent à avoir des problèmes liés au montant des retraites, etc., liés à la maladie, liés aux EHPAD, liés à plein de choses, le système de retraite, les mutuelles. Donc nous continuons un combat constant et nous sommes très présents au sein de la CFDT. Nous aidons aussi en matière juridique. Alors on le voit très bien, c'est des retraités très actifs. Et vous-même, vous êtes donc un jeune retraité et un jeune secrétaire général. Oui, je suis arrivé, moi, il y a 2 ans à la CFDT retraité, suite à mon départ en retraite. Vous faisiez quoi auparavant ? Avant, j'étais directeur dans un service tutelle. Donc, et j'ai donc pris ma retraite il y a 2 ans et je suis secrétaire général depuis une année maintenant, depuis l'Assemblée générale de 2024. Et donc les objectifs, on les voit bien, c'est d'abord la défense des intérêts, bien évidemment, des retraités, mais aussi beaucoup de solidarité vis-à-vis des salariés. C'est-à-dire qu'on intervient beaucoup dans le cadre de la défense de salariés. On peut intervenir dans le cadre par exemple, préparer les dossiers des retraites des salariés, par exemple, les accompagner. On peut intervenir lors des manifs. Voilà, il y a plein de moments où non seulement on est là pour les retraités, et c'est notre priorité, mais on est aussi là pour les salariés. Donc on a vraiment un double objectif. Alors justement, parmi cette présence et cette activité qui est dense, vous avez organisé le 10 octobre, vendredi dernier à Caudan, des conférences débats, enfin en tout cas une conférence débat, avec des thématiques particulières et qui collent à la réalité actuelle, aussi bien nationale qu'internationale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc on est... donc d'abord, il y a 503 adhérents chez les retraités et on a légèrement augmenté, donc ce qui n'est pas plus mal. Maintenant, sur l'Assemblée générale, elle a réuni quand même 70 adhérents, parce que ça représente un peu plus de 10% des nombres d'adhérents. Il y a quand même eu une augmentation de la participation. C'est certainement dû ce débat qu'on a voulu lancer sur les fake news. Je pense qu'il a énormément mobilisé les personnes. Donc on a fait intervenir une journaliste qui est adhérente au Club de la presse de Bretagne, qui nous a fait une conférence, un débat sur les fake news. Alors beaucoup d'inquiétudes sur essayer de comprendre comment on pouvait lutter contre les fake news. Parce qu'aujourd'hui, une fausse information, elle peut être quasiment invisible. Parce que avec l'intelligence artificielle, vous faites des vidéos, vous avez l'impression que c'est... on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, oui. Complètement. Donc les conseils qu'on a pu leur donner, ou en tout cas le message qu'on a voulu faire passer, c'est croiser les informations. Ne prenez jamais une information au premier degré. Croisez-la, vérifiez-la. D'autres sources d'informations. D'autres sources. Dans la période où on est aujourd'hui, où il va y avoir des élections municipales, peut-être d'autres, on ne peut pas savoir. Voilà. Eh bien, forcément, il va falloir qu'on soit hyper vigilant par rapport à ces fausses informations, parce
parce qu'on ne sera pas à l'abri d'être des pays comme la Roumanie, des pays comme ça, qui ont... Avec une certaine ingérence. Voilà, tout à fait. Donc c'était vraiment cet objectif-là, quoi. Déjà, essayer de rassurer les adhérents, essayer de leur faire comprendre qu'est-ce qui pouvait être fait, comment on pouvait lutter contre ça. Et le dernier message qu'on a pu faire passer, c'est de jamais transférer une information qui n'est pas sûre. Donc c'est vraiment l'objectif et de leur redire que chacun d'entre nous, et en tout cas les adhérents de la CFDT retraités, ont un rôle à jouer vis-à-vis de leurs enfants, de leurs petits-enfants, en tout cas de l'entourage, pour les accompagner dans tout ce micmac là qui risque d'y avoir dans les années à venir, quoi. On parle, en tout cas, il y a un principe fondamental qui est la présomption d'innocence, mais là, on parle plutôt de présomption de culpabilité, bien trop souvent. Complètement, où les gens ne peuvent plus se défendre parce que c'est parti, c'est fait, c'est trop tard, c'est fait, quoi. Donc il faut que chacun d'entre nous, encore une fois, se responsabilise. C'est primordial. Vous avez fait votre assemblée générale. Quel a été le bilan 2025 ? Bon, jusqu'à présent, on a eu un vote quasiment unanime par rapport à l'activité, où on a mis en évidence tout ce qu'on a pu. Étienne l'a expliqué tout à l'heure. Hein, c'est vrai qu'on est présent sur plusieurs fronts, sur plusieurs thèmes. L'activité, c'est aussi pour les retraités des loisirs et culture. On essaie, par exemple, on a été l'année dernière au musée de la Résistance à Saint-Marcel. C'est pas pour uniquement se promener, c'est pour montrer aussi ce que la résistance est importante aujourd'hui pour l'éducation de tout le monde. On a exposé les grandes lignes des projets que nous avons pour 2025-2026. L'objectif, et j'espère qu'on le réalisera, d'aller visiter l'imprimerie d'Ouest-France près de Rennes. Et en même temps, on pourrait peut-être coordonner une visite du Parlement de Bretagne. Il y a aussi le rapport financier, parce qu'on veut toujours présenter à nos adhérents ce que devient leur cotisation, en fait, c'est important. Et ils se sont rendus compte, là aussi le rapport financier a été approuvé unanimement. Donc c'est évident qu'il y a une utilisation très saine de la cotisation syndicale. Et on invite bien sûr les gens qui sont en activité aujourd'hui à rester adhérents à la CFDT, de faire le transfert qui est nécessaire lorsque on part en retraite. Si vous aviez d'autres éléments à ajouter, ce seraient lesquels ? Alors, d'abord, ce qu'il faut peut-être repréciser, c'est qu'on a des difficultés liées au nombre d'hommes et de femmes. On est beaucoup plus d'hommes, on est aujourd'hui 75% d'hommes pour 35% de femmes. Si on regarde les syndicats des salariés, ils sont pratiquement à la parité, 50-50. Alors que dès qu'on arrive chez les retraités, on bascule dans 65-35. Donc on voit bien... Comment vous l'expliquez ? On n'a pas encore analysé les causes. On sait qu'il va falloir qu'on travaille dans ce sens-là. Essayer de comprendre pourquoi les femmes ne restent pas à la CFDT après qu'elles partent en retraite. Et alors que nous avons des femmes en position de responsabilité, au niveau du Morbihan, le syndicat des retraités, c'est une femme qui est secrétaire générale, la région, c'est une femme qui est secrétaire générale. Ouais, c'est vraiment... Au national, c'est une femme. Le message final, c'est que la retraite, ça ne veut pas dire retrait. C'est un autre engagement, on peut être utile pour la société, pour d'autres personnes, et on reste toujours dans l'esprit de solidarité et d'action de la CFDT. Merci beaucoup pour Jean Mardiot. Merci. J'aimerais